Oui, c'est le jour du bilan également, hein. Portes ouvertes, c'était hier du côté du Fale Tamahao. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Dans beaucoup d'entreprises, le lundi matin, c'est le jour des réunions, hein, des débriefings. On prépare la semaine, on débriefe un peu ce qui s'est passé le week-end. On va faire ça ce matin. Je suis le nouveau manager du Fale Tamahao. On va commencer par l'appel. Paulina Chang, Yorana. Sandrine Jaunet, Présente. Sophie Briand. Je suis là. Très bon, nous allons pouvoir commencer. La thématique du jour, donc, c'est le bilan de la journée portes ouvertes de hier. Ça fait très, très réunion, hein. C'est ça un peu dans les bureaux en ce moment, hein. Ils peuvent pas nous écouter, sauf ceux qui ont amené leur petit baladeur. Vous allez bien? Ça va. Tout à fait. Oui. Alors, je vous vois souriante parce que le bilan est très positif. On va en parler dans un instant, mais vous devez être fatigué quand même parce que vous avez travaillé hier, c'est ça, hein? Oui. Tous et toutes. Mais c'est une bonne fatigue. C'est une bonne Puis fatigue. c'est une fatigue gratifiante. Alors, c'était pas une première. Ça s'est déroulé l'année dernière. C'était du côté du Parc Paufay. Le Fale Tamahao organise la JMD depuis 2006. C'est ça. Et là, vous êtes retourné dans la maison mère, là-bas du côté de Oui. Faleouté, avec, comme on l'avait décrit, une belle météo, beaucoup de monde et cette facilité de pouvoir circuler à Faleouté parce que c'était férié. Alors, qui va me raconter la journée d'hier? On va raconter ça toutes les trois. Oui, chacune, vous aviez une tâche bien définie. Alors, il y avait Jean, comment il s'appelait l'animateur, le MC? Jean-Marie. Jean-Marie, il s'est bien débrouillé déjà? Oui, complètement. C'est un collègue à vous, hein, il commençait, hein? Dans toute sa zénitude, oui, c'est bien débrouillé. Merci d'ailleurs à toi, Jean-Marie. Voilà, bravo donc à Jean-Marie qui a amené demain de mettre cette journée. C'est important parce qu'il fallait annoncer toutes ces choses. Une journée qui a commencé comme prévu avec les officiels qui ont fait le déplacement et qui ont fait un petit discours. C'était important, c'était montrer qu'ils étaient derrière encore. Ils sont plutôt venus dans la journée en fait. Du coup, c'est Véronique Saint-Blanca qui était représentante du Fale Tamahao, Ouais. directrice par intérim, qui a fait un discours d'entrée et qui a remercié tout le monde, nous y compris. Donc ça fait plaisir, quoi. C'est ça, oui, c'est une reconnaissance de votre travail au quotidien. Est-ce que la journée a démarré sur les chapeaux de roue dès le début? Les gens étaient là dès le début ou alors c'est venu progressivement et c'est monté en puissance dans la journée? Alors les gens Sandrine. devaient attendre l'événement parce qu'ils sont même arrivés avant l'heure. Ah ouais. À partir de Ils voulaient le 8h30. petit déjeuner peut-être. Voilà, je ne sais pas, mais effectivement, à partir de un bon 8h30, on a eu des familles déjà qui ont commencé à arriver. Donc forcément, on était nous un petit peu dans le rush de la prépa, mais pas loin d'ouvrir cette journée. Et puis, on a eu une belle concentration de public le matin. Il y a eu vraiment beaucoup de monde. Et l'après-midi, il y avait du monde aussi, mais c'était plus fluctuant. Parsemé, oui. Voilà, parce qu'en même temps, il a fait très chaud. On a eu une belle tempête de sable au niveau du Faleouté qui était assez Tempête de sable? sympathique. Ah ouais. Disons que voilà, il y a eu du vent et Ouais. tout ce qui traîne autour a Vous êtes été pas envolé, vous êtes accompagné la resté sur journée. place, ouais. Non, mais il y a certains chapiteaux qui ont failli partir je ne sais où. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup de monde sur cette journée. Et puis, mais c'était plus concentré le matin. Et puis voilà, quoi. Et puis après, on a eu la chance aussi, l'opportunité d'avoir de grands espaces à l'intérieur, climatisés, mais vraiment des sites spacieux, et puis bien scindés entre toute petite enfance et adolescence. Donc oui, c'était assez bien partagé entre l'extérieur et l'intérieur. En tout cas, ça n'a pas empêché les artistes de se produire sur scène, et merci encore à eux C'était d'ailleurs. nombreux, hein, les écoles. Oui. Taekwondo, Vetiani et ouais. Luc, l'école de danse de Matani, Nonahiri, les premiers à passer. Donc c'est vraiment merci à eux parce que de mobiliser toute une troupe de danse comme ça un dimanche à midi de manière, à titre bénévole, c'est merci encore. C'est un C'est beau ça. geste. Ouais. On l'a peut-être pas dit assez, mais ils sont venus gratuitement, ces Oui, artistes-là. oui. D'où la complication quand vous avez préparé cette journée à avoir les contacts, d'avoir les confirmations, les reconfirmations, les désistements. Enfin, quand on organise une manifestation, c'est toujours le cas et peut-être un peu plus compliqué encore quand c'est gratuit, quoi. On continue notre débriefing avec nos consultantes de ce matin où on parle de cette journée merveilleuse auquel vous avez peut-être participé. Est-ce que parmi les gens que vous avez vus, les familles, les enfants, vous avez vu des gens bien sûr que vous connaissiez, que vous aviez déjà rencontrés, mais j'imagine qu'il y en a eu d'autres.
qui sont venus parce que c'était ouvert à tout le monde, c'est ça? Oui, en fait, il y a eu plusieurs types de populations. Des gens qui connaissaient déjà le Whare Tamaho, des gens qui en avaient entendu parler et c'était l'occasion. Et puis, il y a eu aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, des gens qui avaient envie de faire une sortie familiale et qui, du coup, sont venus et ont pu faire des activités avec leurs enfants et leurs ados. Enfin, voilà, une sortie de famille. Est-ce que ça parlait boulot quand même cette journée-là? Est-ce qu'on en profitait pour venir vous voir, pour vous demander des conseils? Est-ce que le travail continuait, bien que ce soit un dimanche et que le but était plutôt festif, plutôt que travail? Est-ce que vous-même, vous avez été confrontés toutes les trois à des questions de parents ou d'enfants? Alors nous-mêmes, je ne sais pas mes collègues, mais personnellement non. Après, on a eu de bons retours de nos partenaires sociaux. Je pense notamment à la brigade de prévention de la délinquance juvénile, la BPDJ, qui a pu vraiment élargir son réseau, qui est arrivé. Enfin, ça a été un stand. Je sais pas, c'était l'élu de la journée. Il s'est retrouvé avec 30 ados en face de lui, complètement émoustillé de son activité. C'était très interactif. Ensuite, les associations qui étaient à côté, enfin, nos partenaires sociaux, en tout cas, certains se sont dit vraiment satisfaits puisqu'il y a eu des échanges de coordonnées, des ébauches d'éventuels projets, partenariats entre équipes, quoi, interinstitutions. Théoté Dumont, heureux? On lui posera la question quand il reviendra parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Non. Il avait un mot d'excuse? On le saura. Il est actuellement en déplacement en métropole. C'est pour ça qu'on parlait de Madame Véronique Saint-Blanquin, qui était la représentante du coup du Whare Tamaho et effectivement qui a lancé le discours d'accueil. Et l'ouverture de la journée. Voilà. L'ouverture, les remerciements, qui a nommé un peu tous les actionnaires, on va dire, de cette journée. Sans qui le Whare Tamaho n'existerait pas, les maisons de l'enfant, maisons de l'enfance. Il y a eu beaucoup de couleurs, ne serait-ce que dans vos couronnes qu'on a pu apercevoir hier, mais également avec le graffeur. Il a fait une belle fresque alors. Oui, elle est sublime. Elle est où? Sur un de vos murs? Donc c'est fixe ou c'était sur une toile? Non, c'est sur un mur fixe. C'est du fixe définitif. Voilà. C'est attenant à l'espace jeune. Du coup, on a voulu que ça soit aussi positionné là parce que ça nous tenait à cœur qu'il y ait un mur qui représente la jeunesse et qui soit à côté de notre espace de travail et qui soit vu aussi par les jeunes qui viennent tous les jours, quoi. C'était pas trop gênant les odeurs de bombe, non? Il y avait les enfants pas très loin. Non, c'était à l'extérieur. Ouais, puis non, il n'y a pas eu de plainte. Moi, j'aime bien cette odeur, donc son périmètre était sécurisé. Il avait sa petite house music à côté. Enfin, c'était vraiment une ambiance ado. Après, il abuse à vraiment. Merci d'ailleurs à toi, Romain, vraiment infiniment, parce que lui, il est en mode robot, 9h 17h sans pause. Il donnait vraiment le maximum. Tant qu'il y avait de la musique, il continuait, quoi. Et il a été d'une patience en plus parce qu'il y a eu 2 sessions d'autographes pour le public et vraiment, il a pris le temps de satisfaire tous les jeunes, de faire ce qu'il fallait, donc c'était cool. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais consacrer ces 2 minutes. J'ai bien compris que c'était un bilan plutôt positif, même très positif, de par les rencontres, le monde, le soleil qui était là, et puis les messages, les échanges qui se sont déroulés. Je voudrais qu'on profite des 2 dernières minutes pour rappeler ce qu'est le Whare Tamaho, les missions que vous menez au quotidien, les messages que vous avez envie de faire passer sur cette antenne. Je précise que d'autres rendez-vous seront programmés, en tout cas on le souhaite, à la rentrée pour 2017. On aura le temps de préparer ces rendez-vous et peut-être avoir un peu plus d'interactivité avec les auditeurs qui pourront poser des questions en amont pour éviter un déplacement et pour leur apporter soutien dans la vie de tous les jours. Alors, qui s'y prête? Sandrine, Sophie, Paulina? L'émission du Whare, moi je trouve que c'est plutôt à Poé de les mettre en avant parce que moi je suis trop récente. L'espace jeune. En tout cas, c'est un espace pour les enfants, les ados, les familles. C'est un espace. De toute façon, on vous invite, bien sûr, on a une page Facebook www.wharetamaho.pf d'accueil, d'aide et de soutien. Parfait. Et ça, c'est même pendant les vacances. Là, il y a la Noël qui arrive, il y a une grosse période de vacances. Pour vous, il y aura des sapins, des guirlandes, mais vous serez là pour être à l'écoute, c'est ça? Oui, complètement. Okay. Psychologue, éducatrice spécialisée, assistante sociale, médecin, infirmier, kiné, vraiment. Et puis les consultations sont gratuites, c'est important de rappeler ça. Intervention dans les scolaires. Bon, là, ça paraît court, mais on vous invite à venir aussi nous découvrir sur notre site internet. Voilà, wharetamaho.pf et puis Whare Tamaho sur la
page Facebook, oui. qui est quotidiennement mise à jour. En tout cas, il y a du partage, ça vit. Et puis les jeunes, ils seront sur Facebook, donc c'est bien d'avoir pensé. Merci infiniment à toutes les trois d'être venues ce matin faire un débriefing. Vous l'avez peut-être fait avant de le faire vous en interne, non? Vous avez déjà fait un débriefing Pas encore. Là, on est encore dans le matériel, la logistique, rendre le matériel, enfin tous les gens qui nous l'ont Pièces, prêté. chapiteaux. Après manifestation. Est-ce que vous pensez déjà à 2017 également ou c'est encore trop tôt et... Pour la journée? Oui. Alors en fait, comme on a été missionné cette année, pour l'instant on se projette pas du tout sur l'année prochaine parce que on n'est pas sûr que ce soit nous qui soyons missionnés à nouveau. Merci. Donc non, il n'y a pas de projection. On profite de l'instant présent. Merci à toutes les trois.